l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Nous saluons nos frères, tous, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons aussi ceux qui sont en ligne. J'ai été un peu surpris par cette pluie, petite pluie qui est venue. Ici, là, c'est petit, mais vers moi, là-bas, c'était un peu fort. Et vous savez, ici, nous avons prié avant la convention pour que Dieu nous donne un temps clément. Ce qui a été fait. La dernière pluie est venue, indépendamment de celle-là, celle que nous vivons aujourd'hui, est venue le 24 décembre, un mercredi 24 décembre. Et ce jour-là, nous étions ensemble et puis on a dit, bon, nous espérions que après cette pluie, il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que nous finissions notre convention. La convention est finie depuis le 27 et Dieu nous a donné les sujets, remettez ça au frère Davy, il est derrière là-bas, tous les sujets, donnez-lui ça là-bas. Donc, Dieu, il a, indépendamment des jours que nous lui avons demandé, il nous a donné plus de 3 semaines. Depuis le 24, nous sommes le 27, et le 17, excusez-moi, le 17, c'est plus que 3 semaines. Que Dieu soit béni. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur. Bon, je vous salue aussi, comme tous les autres l'ont fait, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous espérons que cette année 2015 sera pour nous un commencement, quelque chose de nouveau qui va se passer dans notre vie. Il faut que chacun mette ça comme sujet particulier. Il faut que chacun dise, cette année, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Parce que nous croyons que cela est important. Maintenant, frère, nous voici, nous sommes certainement pour ce soir, on est nombreux quand même, ça va, Dieu merci. Je voulais vous dire que nous ne sommes pas tous venus de la même ville, peut-être même pas du même pays. Nous sommes venus de divers horizons. Il y a les Agnis, il y a les Atiers, il y a les Bété, il y a le Gouro, il y a tout ce que vous voulez. Et nous sommes venus pour former une famille. Mais nous allons nous poser la question, c'est-à-dire au Seigneur, comme Pierre l'avait fait en son temps. Et là, Dieu va nous montrer tout l'amour qu'il a pour tous ceux qui viennent à lui. Tout l'amour qu'il a pour tous ceux qui viennent à lui. Alléluia. Et pour nous, frères, nous devons être heureux de ce que Dieu n'a pas tenu compte. Peut-être de notre passé. Le passé de nos parents. Parce que la Bible dit que sur combien de générations, 1000 générations, vous voyez le malheur, vous voyez des parents ou des parents suivent les enfants, vice versa. Et nous voici, Dieu n'a pas tenu compte du comportement de nos parents ou de nos aïeux pour qui nous appelle. Amen. Nous sommes appelés pour recevoir le don qu'il a préparé depuis avant la fondation du monde pour tous ceux qui l'accepteraient. Dans nous. Dans nous. Donc aujourd'hui, pas parce que je suis ceci ou cela, que Dieu ne va pas me donner ce qu'il a promis si je viens à lui. Donc nous devons vraiment nous accrocher. Parce que pour nous c'est très important. Amen. Matthieu 19. Jésus Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand Pierre posait cette question au Seigneur,
en réalité, ils avaient vraiment tout quitté. Ils sont sortis de chez les parents. Ils sont sortis de leur manière de comprendre, de leur manière de voir, pour venir au Seigneur. Alors dis maintenant, Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Alléluia. C'est des questions qui sont justes, que nous devons poser. Chacun de nous doit poser cette question. Ici, c'est Pierre qui dit, ils ont tout quitté. Mais toi, tu as quitté quoi pour suivre le Seigneur? Tu as quitté quoi? Qu'est-ce que tu as quitté pour suivre le Seigneur? Est-ce que tu le suis vraiment? Nous avons tout quitté. Quand on dit tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Nous avons tout quitté pour te suivre. Gloire à Dieu. Alors, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand, c'est là que je suis? Oui. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, amen, vous serez de même assis. Vous serez de même assis, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Quel amour, quelle grâce. Est-ce que la parole de Dieu dit faux? Elle dit la vérité. Cela veut dire, ce que la parole de Dieu dit, ça va s'accomplir. Si vraiment nous avons tout quitté, si nous ne faisons pas comme les caméléons, si nous avons vraiment tout quitté, que nous l'avons suivi, frère, nous devons savoir que tous les bénéfices rattachés à ceux qui l'ont suivi nous seront donnés. Tous les bénéfices, tous les avantages. Quand on était en fonction, quand on t'affecte d'une agence à une autre, ou même ailleurs, à l'intérieur, il y a les avantages qui sont rattachés à ton affectation. Amen. Il y a des fonctionnaires, des travailleurs parmi nous. Quand on vous déplace, on dit, bon, toi, à partir de demain ou à partir de tel jour, tu vas quitter ton agence pour aller dans une autre ville pour occuper soit les mêmes fonctions ou une autre fonction. Maintenant, la liste des avantages rattachés à cette affectation te sera remise. Et puis toi-même, tu vois. Amen. Et ici, frère, celui qui a quitté le monde, celui qui a quitté cette vie, celui qui a quitté son comportement et qui vient au Seigneur, la Bible dit, il y a un avantage qu'il a par rapport à ce désir, à cet engagement qu'il prend de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et il dit, vous serez assis sur 12 tribus pour juger, 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. S'il a dit, ça va se faire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et encore, il dit ceci. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, tu ne quittes pas parce que peut-être que tu as eu quelques difficultés de famille, quelques problèmes de famille, mais effectivement tu as quitté. Tu as effectué ce déplacement à cause du nom du Seigneur. Si tu l'as effectivement fait, la Bible te dit ceci ce soir. Qui aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons,
recevra au centuple et héritera de quoi? La vie éternelle. Amen. Je peux tout perdre. Je préfère même tout perdre. Même les avantages sur cette terre, je peux les perdre. Mais une seule chose à ne pas perdre. C'est quoi? La vie éternelle. Tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as quitté tes terres, tu as quitté ta maison, tu as quitté ceci, tu as quitté cela. Et que tu viennes au Seigneur. Alléluia. Il dit, non seulement ce que tu as quitté là, tu les auras au centuple. D'abord. Amen. Cela veut dire, tu as déjà 100 frères, 100 soeurs, sans voiture, sans maison, sans ceci, sans cela. Tu as tout ça déjà. Et ensuite, tu hériteras de la vie éternelle. Pour moi, c'est très important. C'est pourquoi quand vous lisez, je crois Acte 4, le verset 32, la Bible dit, ceux qui avaient cru, mettaient tout en commun, ils étaient d'un cœur, un seul cœur. Tous ceux qui avaient cru, c'est-à-dire tout juste après la Pentecôte, ils mettaient tout en commun. Et alors, comme ils mettaient tout en commun, qu'ils faisaient tout comme un seul homme, les apôtres rendaient témoignage avec force. Ils annonçaient l'évangile avec force. Et pour nous, c'est important. Nous ne devons pas faire semblant. Mais cela doit être réel dans la vie de chacun de nous. Parce que ce qui nous a été promis, la vie éternelle, pour moi, il n'y a rien qu'on peut prendre pour comparer la vie éternelle. Il n'y a rien. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur. Malheureusement, ici, il dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs derniers seront les premiers. Qui veut être qui veut être premier? Alléluia. Moi, je ne veux pas être dernier. Je veux recevoir ce que le Seigneur a préparé pour moi. Et pour nous, c'est une grâce. Parce que quand on prend l'Afrique, la grande Afrique, ce que nous pouvons constater, c'est que aujourd'hui encore, il y a des gens qui luttent pour leurs coutumes. Il y a des régions où on lutte pour garder les coutumes. Or, la coutume ne peut pas te donner l'éternité. La coutume ne peut pas t'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Au contraire, la coutume est loin de Dieu. Mais ils luttent. Quand vous parlez avec eux, elle dit, les Blancs sont venus pour nous arracher notre coutume, notre manière de faire. Pourtant, en parlant, ils parlent en français. Français, là, c'est aussi pour les Blancs. C'est eux qui sont venus pour nous donner leur langue, pour parler. C'est pourquoi je peux parler, je peux échanger avec vous. Ce que je suis en train de parler là, je ne parle pas le Sokia. Non? Ni le Bété, ni le Gouro. Mais je parle le français avec vous. Vous savez, ce n'est pas tout ce que nous recevons qui est mauvais. C'est vrai, il y a des mauvaises choses aussi que nous devons éviter. Parce que nous les vivons aujourd'hui. Ces mêmes gens sont venus nous donner, comment on appelle ça? L'homosexualité. C'est les mêmes. Ils nous ont donné, ils ont ouvert notre intelligence pour comprendre les Écritures, pour lire la Bible. En même temps, ils viennent, ils mettent un poison derrière. Et qui est, est-ce que moi je ne peux pas mettre la différence entre un poison et ce qui n'est pas poison? Si j'ai vu là, si je sais que c'est un poison là, je sais que c'est un poison, je ne mange pas. C'est ça. Je ne suis pas obligé d'être homosexuel. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide à sortir
et à dire merci à Dieu qui a permis que nous recevions par sa grâce sa parole. Je continue. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3, que je vais lire aussi avec vous. Jean 3, le verset 16, tout court. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait encore la vie éternelle. Voilà. Tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as quitté ta maison, tu as quitté tes frères, tu as quitté tes soeurs, tu as quitté toutes ces choses qui te sont chères, tu les as quittées. Alléluia. La Bible dit, comme tu les as quittés, Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, le seul qu'il a, afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ça, ça tourne autour de la vie éternelle. Amen. Donc pour nous, c'est un cadeau que Dieu nous fait parce que nous avons quitté. Pierre a posé la question. Nous avons quitté nos pères, nos mères pour venir nous attacher à toi. Nous, on reçoit quoi? Ce que tu as quitté, tu reçois ça au centuple. Tu reçois des nouveaux frères, des nouvelles sœurs. C'est pourquoi nous voici. Alléluia. Alléluia. Humainement parlant, ça dit un homme même. Ça dit un couple. Et tout ça, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et puis ça, c'est encore petit. Demain, ils vont venir. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Dites-moi, un seul homme, il peut faire tout ça là? Hein? Un seul homme, il peut faire tout ça? On nous dit, un tel, il a eu 50 enfants. C'est possible. Un tel, il a eu peut-être 60 enfants. C'est possible. Mais vous qui êtes là, un homme ne peut pas vous avoir. Mais étant donné que je suis dans le Seigneur, Dieu m'a donné des frères et des sœurs. Un aussi grand nombre. Alléluia. Et nous sommes heureux de nous retrouver. Nous nous aimons véritablement. Parce que l'Esprit de Dieu est sur nous. Et quand l'Esprit de Dieu est là, il ouvre notre intelligence pour que nous puissions véritablement manifester l'amour les uns à l'égard des autres. Sans esprit de jalousie. Ça, c'est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Et nous voici. Nous sommes tous des frères, des sœurs dans le Seigneur. Et il arrive quelquefois, dans nos... Excusez-nous, nous ne pouvons pas connaître tout le monde. Vous tous. Mais de grâce, quand on se retrouve, ne fuyez pas. Saluez-nous. On se salue. Et des frères le font. Et ça, moi, ça me rend... La fois passée, je passe. Puis je rencontre un jeune frère. On s'est salué. Il dit, frère, à l'église de Koweït, il a dit, frère, que Dieu te bénisse. Voilà mon frère. Dieu m'a donné un frère. Dieu m'a donné des sœurs. Que Dieu soit béni. Pour le seul fait que j'ai accepté le Seigneur, j'ai plusieurs frères et j'ai plusieurs sœurs. Ouais, c'est une grâce. Aujourd'hui, si je suis en difficulté, nombreux viendront à mon secours. Ils vont tous se lever pour venir à mon secours. Amen. Ouais, quand on apprend qu'il y a quelque chose qui se passe, maladie, quelque chose comme ça, par rapport à un frère, on est même tous pressés pour aller à l'hôpital, pour aller voir. De voir arriver là, ce sont les médecins qui disent non, ne rentrez pas ici. Tout ça, c'est par amour. L'Esprit de Dieu aidant nous pousse à nous aimer les uns les autres. Alléluia. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, nous la trouvons en Jésus. Cette vie, nous la trouvons en Jésus. Pour nous, c'est une bénédiction. Amen. Et en même temps, que nous avons la vie éternelle, nous recevons en même temps les promesses de Dieu. Dans Jean 14, ce passage que j'aime souvent lire avec vous, je lis ça aujourd'hui encore, parce que j'aime ça. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oh Dieu. Oh merveilleux Seigneur. Je vais vous préparer une place. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour moi-même pour m'accrocher davantage au Seigneur? Le fait de venir à lui, le fait de l'accepter, il va me préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Frères, sœurs, bientôt, très bientôt, nous allons rentrer dans l'éternité. Nous allons voir le Seigneur tel qu'il est. Il dit, et c'est clair, il va nous préparer une place. Et quand il va finir, il viendra nous prendre. Il va te prendre, il va te prendre, il va te prendre, il va prendre chacun de nous. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Vous comprenez? Là où il est, nous devons être là aussi. Pas ailleurs. Un parent, on n'est pas toujours avec un parent. La preuve aujourd'hui, nos parents, plus ou moins, ils sont tous morts. Quelques-uns ont encore les parents, les plus jeunes. Mais nous autres, nos parents sont morts il y a longtemps. On ne les voit plus. Mais nous, bientôt, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Nous serons avec lui pour toujours. Quelle grâce. C'est une bénédiction, hein? Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment rentrer avec lui dans cette maison et être pour toujours avec lui? Qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Vivre sa parole. Alléluia. Mettre sa parole en pratique. Voilà, frère. On ne nous demande pas de faire des miracles. Tu peux beau faire des miracles. Et tes miracles vont t'accompagner à l'enfer. Vont te conduire directement à l'enfer. Mais tu peux ne pas faire des miracles. Mais la parole du Seigneur que tu as reçue, tu la vis, tu auras la vie éternelle. Or, la vie éternelle est synonyme de vivre avec le Seigneur. Vivre avec lui. Et je disais ici, quand vous avez, soit ça peut être en famille ou même affaire à un grand type, et que vous avez l'occasion de le rencontrer, un grand type, vous l'admirez, non? N'est-ce pas? Vous l'admirez. Des fois, vous ne voulez même pas que la causerie finisse. Ça peut se prolonger. Mais là, bientôt, nous serons définitivement avec notre Seigneur. Bientôt. Alors, ce que nous devons faire, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? De me sanctifier, de marcher selon la Bible, de vivre selon les Écritures, c'est tout.
Maintenant, vivre selon les Écritures, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est tout. Mettre la parole de Dieu en pratique. Je sais. Et nous tous, nous sommes d'accord que dans Jean 5, 1 Jean 5, le verset 19 dit que le monde, ce monde dans lequel nous sommes, ce monde entier, ce monde-là, tout entier est sous l'emprise du malin. Mais nous savons aussi, amen, bien que nous sachions que le monde entier est sous l'emprise du malin, en même temps nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Alors quand tu vois le malin qui est en train de torpiller le monde, tu prends le chemin de ton Seigneur qui donne la vie éternelle. Et nous croyons, quoi qu'il arrive, nous avons la vie éternelle. Oui. Nous avons la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Alors, pour que j'ai cette vie éternelle, il a fallu que lui, il vienne pour payer le prix, afin que cette vie éternelle me soit totalement donnée. Amen. C'est pourquoi je vais lire avec vous Ésaïe 53. Pour que j'ai la vie éternelle, il a fallu que lui, il paye. Il a fallu que lui, il paye. S'il n'a pas payé, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a payé. Et comme il a payé, la vie de Dieu qui est en Dieu est venue sur nous. Et c'est à partir de ce moment que nous avons la vie éternelle. Amen. Je lis à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Dès qu'il s'agit ici du Seigneur. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien. Ouais. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, frères et sœurs, aucun regard, rien qui pourrait nous attirer. Il était comme un vulgaire homme. Peut-être même comme un clochard. Peut-être même comme un mendiant. Rien que pour me racheter, pour que moi j'ai la vie éternelle. Il a fallu qu'il souffre de cette manière. Et la Bible dit, moi les souffrances que je devais porter, peut-être c'est moi qui ai péché, c'est pas lui. C'est ça. C'est ça que lui il a porté. Ce bagage qui est sur sa tête, ce n'est pas son bagage. Le colis qu'il a sur la tête, ce n'est pas pour lui. La souffrance qu'il a endurée, ce n'est pas lui qui devait souffrir, c'est moi. C'est moi, c'est toi. Sœur, c'est toi. Frère, c'est toi. Tu sais l'exact que tu poses.
Chacun de nous sait ce qu'il fait. Mais il est venu comme un simple homme dont on détourne le regard et vient, il prend sur lui. Alléluia. Il prend sur lui toutes ses souffrances que moi je devais endurer. Et lui, il prend ça sur lui. Gloire à Dieu. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mon Dieu. Ce qui s'est passé à la croix, quand on décrit ça, c'est humiliant. Mais il a fallu qu'il passe par là pour que le plus petit sur la terre ait la vie éternelle. Pour que le plus malheureux sur la terre ait la vie éternelle. Sois heureux. Je ne sais pas si vraiment, peut-être que nous n'avons pas la même façon de comprendre les choses. Mais si nous comprenons les choses de la même manière, frère, chacun pourrait même se lever, mettre la main sur la tête et puis commencer à pleurer. Parce que c'est vraiment difficile. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et on est content. On est content. C'est vrai. On est content qu'il ait porté nos iniquités. Mais s'il a porté tes iniquités, sors de tes iniquités, toi. Ne continue pas de marcher comme tu marchais par le passé. Il faut changer de démarche. Si tu l'as rencontré, ta démarche effectivement doit changer. Ton langage doit changer. Ta manière de voir doit changer. Ton comportement doit changer. Et il était là. Il n'a rien dit. Il a tout supporté. Tout. Les gros coups, les petits coups, les moqueries, les railleries. On l'a mis nu. Vous pensez que si vous voulez s'habiller, on l'a mis nu. Et les gens étaient là, ça criait. Wow, wow. Si tu es Dieu, descends. Ça criait. Ils étaient contents. Et les femmes de Jérusalem se tapaient la poitrine. Ça pleurait. Pleurez sur vous-même et pleurez sur vos enfants. Femmes de Jérusalem. Que Dieu nous aide. Au sortir, une telle lecture, quand vous sortez de là, vous devez changer de comportement. Quand on sort de cette lecture d'Ésaïe 53, là, quand tu finis de lire ça, ton comportement doit changer. Quand la Bible dit, dans Jean 3, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, même avant de croire, il a souffert. Il a souffert. Il a été frappé. Il a été humilié. Il a été transpercé. Que Dieu nous aide à comprendre. Et la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque un frère, une sœur, quelqu'un est malade et que nous nous approchons, ce chapitre est toujours cité. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et quand nous prions pour le malade est effectivement guéri. Parce que ces meurtrissures n'ont pas de veine. C'est une réalité. Il a souffert pour que nous puissions être guéris. Ce sont les arts de la vie éternelle que nous recevons dans la guérison. C'est-à-dire,
un petit goissou. Dans la vie éternelle, tout à l'heure, si prête à Dieu, on va arriver là. Dans la vie éternelle, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de grincement de dents, il n'y a plus de douleur, il n'y a rien. Et quand tu guéris, c'est une joie. C'est un petit cadeau, c'est-à-dire pour te montrer que la vie éternelle, ça y est quelque part. Il faut tout faire pour rentrer aussi. Alléluia. Parce que si tu es guéri et tu es content, sache que il t'a ouvert un petit pan de la joie qui t'attend. Si tu rentres dans l'éternité, la joie qui est là-bas, c'est ce que tu vas rencontrer. C'est ça qu'il t'a montré un peu seulement. Pour que tu puisses avoir la force et de continuer de le servir. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et Pierre a repris quelque part, il a dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Gloire à Dieu. C'est vraiment merveilleux pour nous. Bien. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toutes nos iniquités sont tombées sur lui. Pour que nous soyons légers. Pour que nous soyons à mesure de nous lever puis de le suivre. Amen. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Qui de nous, de vous à moi, qui est capable, lorsqu'il est indifférent ou en querelle avec quelqu'un, ça peut arriver, qu'il n'ouvre pas la bouche pour parler? Qui? Même avec votre mari ou votre épouse. Qui? Vous qui êtes mariés. Votre femme attend de vous insulter copieusement. Vous ne répondez pas, vous ne dites rien. Qui est capable? Vous les mariés. Ou comme on dit, toi tu es une soeur maintenant, tu arrives avec ton mari, commence à t'insulter, à te maltraiter. Tu n'ouvres pas la bouche pour parler. Qui? Qui est capable? Est-ce que tous nous ne cherchons pas à nous justifier? Est-ce que tous, devant certaines situations, on ne cherche pas à se justifier? On ne cherche pas à se justifier? Mais la Bible dit, il a été maltraité. Il a été flagellé. Les gens l'ont frappé. La Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que, à la lecture de ce passage, désormais tu es capable de ne pas ouvrir la bouche quand tu es en difficulté devant quelqu'un d'autre? C'est possible? C'est possible? Ce n'est pas facile, hein? Dire et faire, il y a une différence. Ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais il faut être capable de le faire. Parce que le Seigneur l'a fait. Nous apprenons tous, non? On apprend? Donc on va apprendre à ne pas réagir devant certaines situations. C'est notre exemple. Jean l'a dit. Il dit ces choses. Vous les savez, c'est bien. Mais pourvu que vous les pratiquez. Il faut les pratiquer. Que Dieu nous aide. Donc, je continue un peu. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était arraché, retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche.
il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une postérité qui prolongera ses jours. Amen. Et cette postérité ne peut être que nous. Pour prolonger ses jours. Et nous avons fait une description succincte de sa vie sur cette terre. Lorsqu'il a été attaqué, attrapé, frappé, il a souffert. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que nous sommes capables de prolonger ses jours? Amen. Une postérité pour prolonger ses jours. Pour nous, c'est très important. Que Dieu nous aide. Je dis avec vous, Apocalypse 21. On peut lire Apocalypse 21. Tout ça, pour que nous puissions bénéficier de quelque chose, tout ce que nous sommes en train de dire, nous devons faire violence sur nous-mêmes. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas réagir, parce qu'il y a quelque chose de très important qui nous attend. Amen. Et voilà ce qu'il dit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Il habitera avec eux. Amen. Nous avons tout quitté pour te suivre. Quand sera-t-il pour nous? Amen. Alors, il dit, il habitera avec toi. Amen. Il habitera avec toi. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Alléluia. La mort a disparu. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Ces premières choses où on nous conduisait au cimetière, où quand tu es blessé, tu cries, waouh, 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 tu pleures. Quelquefois, c'est dans la famille, il y a un décès. Les gens viennent, ils sont attroupés, ça pleure, ça gémit, ça crie. La Bible dit, tout ça va disparaître. Alléluia. La mort ne sera plus. Frère, les cimetières vont disparaître. Et malheureusement, ceux qui ont les pompes funèbres, ils vont aussi disparaître. Vous voyez, allez-y les choses vers au chute de Yopougon là. Il y a les gens qui fabriquent les cercueils là. Tous ça vont disparaître. Avec les cercueils. Alléluia. Pareil, la mort ne sera plus. La Bible dit qu'il n'y aura plus de deuil. Mes frères, mes soeurs, vous ne porterez plus de tissus noirs pour un deuil. C'est fini. Mais il faut rentrer dans l'éternité pour que tu sois épargné. Pour que tu ne pleures plus, pour qu'il n'y ait plus de deuil pour toi. Il faut maintenant rencontrer le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut le rencontrer. C'est maintenant qu'il faut le voir. C'est maintenant qu'il faut rentrer en possession de ton héritage. Si tu ne veux plus voir des deuils,
les pleurs, les grincements de dents, tout ça, si tu ne veux plus qu'il y ait pour toi les pompes funèbres, les cercueils. Quand vous allez là-bas, il y a toutes sortes de cercueils. Il y a les vilains, il y a les jolis, il y a les gens qui disent ça c'est pour les pauvres, ça c'est pour les riches. Là-bas encore, il y a pour les pauvres, il y a pour les riches. Bientôt, tout ça va disparaître. On ne va plus mettre la différence entre riches et pauvres. Oui. Il n'y a plus de morts, frère. Tu vas faire comment? Peut-être c'est eux qui vont... S'ils étaient alors, c'est eux qui allaient pleurer. Mais eux-mêmes vont entrer dans les cercueils. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Et puis, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Amen. Toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de l'eau, de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra. Ah, là encore, il y a un grand combat. Il faut vaincre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon... Vaincre la même entre nous. Vaincre la même. C'est comment? Comment je vais faire pour vaincre? Alors, quand on peut dire que j'ai vaincu, on le sait? Léon? Quel combat? Tu peux combattre? Merci. Nous avons l'unité de mesure des armes que nous devons utiliser qui n'est autre que la foi. Tu ne peux pas vaincre autrement. Sinon, si c'est un combat là, toi déjà, on t'a gringalé comme on t'a jeté là-bas, c'est fini. Mais il faut garder la foi. Il faut garder la foi jusqu'au bout. Quel que soit Alpha, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il faut garder la foi. Quels que soient tes problèmes, il faut garder la foi. Il faut brandir ça à chaque épreuve. Tu dis, moi j'ai la foi. À chaque épreuve, il faut brandir la foi. Et à la fin, vaincre, cela veut dire que tu as marché comme les Écritures t'ont demandé. Et tu as gardé la foi jusqu'au bout. Amen. Et alors, tu hériteras ces choses. Il sera ton Dieu et toi tu seras son fils et sa fille. Voilà comment cela est important pour nous. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons garder la foi? Est-ce que nous pouvons tout faire pour garder la foi? Aucune épreuve ne peut nous faire reculer. Aucune. Alléluia. Certainement. Parce que quand on le dit souvent, dès que tu sors, il y a une épreuve qui s'étend devant toi, qui se place. Est-ce que nous pouvons résister? Les difficultés, nous pouvons. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous pouvons résister. Et puis, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'histoire de Jacob, non? Quand il retournait, il voulait aller rencontrer maintenant son frère Ésaü. Et puis il a fait passer toute sa famille, ses enfants, ses serviteurs, tous devant. Et puis il est resté derrière. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous savez ça, non? Il a rencontré le Seigneur, non? Et puis ils ont fait quoi? Est-ce qu'il pouvait combattre le Seigneur? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il a combattu contre les hommes et Dieu et il a été vainqueur. Est-ce que c'est possible qu'on sorte vainqueur de Dieu? Vous voyez, Dieu est bon. Alléluia! Dieu est bon. Le fait même déjà de le rencontrer, c'est une grâce. Le fait même déjà de le rencontrer, c'est une grâce. Donc, c'est comme, excusez-moi, une mère panthère qui est en train de jouer avec
avec son bébé, avec son fils panthère. Vous voyez? Il va se coucher, et puis la petite panthère va monter sur sa maman, et toi, c'est un petit jeu. Et puis, tu vas voir, même avec nos chats là, on voit le chaton qui tape sa maman. Vous pensez que si sa maman est fâchée, elle peut tuer ce chaton là? Mais, vous voyez, c'est ça la manifestation de l'amour. Et Dieu ici voulait manifester son amour à l'égard de Jacob. Manifester simplement son amour. Mais il lui a donné quand même un petit signe. Amen. À l'emboîture de sa hanche, il a mis un petit couquet pour montrer que toi, tu fais tout, mais ce n'est pas possible. Mais par amour, je vais te faire un petit signe. Il a mis ça là. On dit aujourd'hui, à cause de ça, même les Juifs ne mangeaient pas les tendons de l'emboîture de la hanche. Il dit, bon, toi, ta démarche n'a qu'à changer. Preuve que tu m'as rencontré. Preuve que nous nous sommes vus. Preuve que nous avons combattu. Preuve que tu as agi. Alléluia. Frères et sœurs, le jour que parmi nous là, quelqu'un va rencontrer le Seigneur, au sortir de cette rencontre, ta démarche va changer. Ta démarche va changer. Ce n'est pas, même pour raconter ça, même toi-même tu auras des problèmes. Même pour rendre le témoignage, tu vas avoir des problèmes. Tu comprends? Même rendre le témoignage, tu vas avoir des difficultés pour rendre le témoignage que j'ai rencontré le Seigneur. Parce que là, ce qu'il va te montrer, quand tu sors de là, tu es tranquille. Quand Jacob est sorti de là, voilà, la démarche de Jacob a changé. Jacob ne marche plus droit. Il marche sur un côté. Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Et nous prions notre Dieu. La Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il a rencontré Jacob, s'il a rencontré Moïse, s'il a rencontré Abraham, s'il a rencontré tous ces grands serviteurs, c'est certain que de la même manière dont il les a rencontrés, il nous rencontrera aussi. Nous sommes à la fin des temps. Et ce qui est au commencement reviendra à la fin des temps. Il est même dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Que Dieu soit béni. Et puis, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra. La victoire est toujours demandée. Et ici, la victoire, c'est parce que Dieu nous fait grâce qui nous permet de garder la foi jusqu'à la fin. Que Dieu soit béni. Prenons le verset 9. Le verset 9 du chapitre 21 que nous sommes en train de lire. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Tout est terminé. Maintenant, c'est la femme, c'est-à-dire elle a combattu, tout ce qu'on doit faire a été fait. La dot a été payée. Tout ce que le mariage a été fait. Maintenant, on vient te montrer l'épouse. Gloire à Dieu. Et dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, sur les portes,
12 anges et de noms écrits ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Alléluia. Afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? La ville était comment? Ça, c'est quelle ville, ça? Et qui sera là-bas? C'est vrai? Alléluia. Oh. Frères et sœurs, on m'a donné toute la terre. Je ne vous dis pas, vous qui travaillez, continuez de travailler, c'est juste. Vous qui vous mariez, mariez-vous, ce n'est pas mauvais. Vous qui êtes en train de faire quelque chose, continuez de le faire, ce n'est pas mauvais. Mais n'oubliez pas, ne mettez pas en oubli ces passages que nous sommes en train de lire. Parce que pour nous, c'est très important. La ville était en or. Pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite et le huitième de bériphe, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'émeraude. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La plaque de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Frère, alors qui veut rater ça? Qui veut rater ça? En tout cas, moi, en aucun cas. Je peux avoir des épreuves, mais à chaque fois que je dors, ça doit tourner dans ma tête. La ville est en or pur, transparent, tout est propre. Je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Amen. Mais nous devons être les hommes les plus heureux, frères et sœurs. Nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos parents, nous avons quitté nos amis pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Frère, Apocalypse 21. Apocalypse 21, à partir du verset 9. Jusqu'au verset 23, 24, si vous voulez, lisez tout. Vous allez voir ce qui vous est réservé, ce qui vous attend, ce que vous allez recevoir. Qui veut rater ça? Et là, nous qui avons des villages qui ne sont pas goudronnés, pendant la saison des pluies, on a des problèmes. Oui, pendant la saison des pluies, on a des problèmes. Pendant la saison sèche aussi, je ne sais pas qui si vous appréciez. En décembre, là, allez dans les villages. Abidjan, il pleut de temps en temps, hein, mais allez dans les villages. Même si c'est 1 kilomètre, descendez, vous allez voir. Tout ça, c'est poussière. Tout. C'est pourquoi quand il y a un petit goudron quelque part, on est content. Quand il y a l'autoroute là, on prend l'autoroute, on est content jusqu'à jusqu'à Yamoussoukro. Ça prend, on est content. Mais ce qui nous attend, ce n'est pas le goudron, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or.
Et puis, regarde, ça c'est la sueur. Ça là, c'est la sueur. Tout ça c'est la sueur. Pourquoi? Il y a le soleil. Pareil, il y a le soleil. Mais la Bible dit, là-bas, là, il n'y a pas de soleil. Là-bas, là, il n'y a pas la lune. Là-bas, là, il n'y a pas d'étoile, il n'y a rien. C'est l'Éternel lui-même qui est la lumière. Lui-même. C'est beau. Ça serait vraiment merveilleux pour nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous en prie, les gens peuvent nous écraser comme ils veulent. Ils peuvent nous arracher tout ce qu'ils veulent. Même ils n'ont qu'à prendre tout. Mais ayez en idée, ce grand jour qui arrive. D'abord, on a montré l'épouse. N'est-ce pas? Viens te montrer l'épouse. Et ensuite, l'épouse où elle doit habiter avec son mari, on dit, viens te montrer. Voilà la ville sainte. Gloire à Dieu. C'est des grands jours que nous attendons. C'est des grands jours. C'est pourquoi je vais lire un dernier passage avec vous. On le lit souvent. Et j'aime le lire aussi. Hébreux 10, à partir du verset 35. Hébreux 10, à partir du verset 35. Alors il dit ceci. Il y a un mot qui est là que je ne peux pas vous définir, mais qui est important. Donc, n'abandonnez donc pas. N'abandonnez donc. C'est-à-dire, dans la mesure où nous attendons de vivre ce que nous venons de décrire dans Apocalypse 21, à partir du verset 9, n'abandonnez donc pas votre assemblée. Par rapport à ça, n'abandonnez pas. Donc, celui qui va abandonner, naturellement, il ne veut pas rentrer en possession de ce qui est décrit là. Donc, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Un grand cadeau. Et ce cadeau, c'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 21. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. La vie éternelle nous a été promise. L'éternité nous a été promise. Et toutes ces choses, par rapport à tout ça, donc n'abandonnez pas votre assurance. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra. Il ne tardera pas. Bientôt, très bientôt, celui qui doit venir va venir. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Souvent on dit, ah mais il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, ça ce n'est rien. Tout récemment, le frère en parlait ici encore. Vous le savez vous-même. Quelques-uns parmi nous sont peut-être très anciens. Peut-être. La sœur Aaron, il y a longtemps je la vois. Bon, il y a quelques personnes ici, il y en a encore, on voit. Mais sachez bien, si nous, quand on est venu en 76, les gens parlaient déjà de 77. On nous a, nous-mêmes on allait aussi, on dit, on n'avait pas bien compris la chose, on dit, vous allez voir 77, vous allez voir 77. 77 est passé fier. Oh, ce n'est pas ce qui avait été dit. Mais une chose est certaine. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Et vous allez voir, il n'y a pas sur la terre un qui a vécu un jour encore. Sur la terre, depuis que le monde existe. Il n'y a pas un. Le plus ancien qui a vécu peut-être longtemps, on a toujours dit que c'est Métuséla. Il a vécu 969 ans. Après lui vient Jéred, 962. Du coup, après Jéred, Noé, 950. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas vécu un an, un jour. Par un jour, c'est comme 1000 ans. Et par ricochet aussi,
1000 ans, c'est comme un jour. Voilà. Donc, soyons patients, frères. Mais que notre patience ne nous pousse pas à la porte. Mais plutôt que nous ayons l'esprit de persévérance. Ayons l'idée que quelque chose va se passer à tout moment. Pour preuve. Pour preuve. Il y a des frères ici qui sont décédés sans qu'on ait appris qu'ils étaient malades. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'ai eu en réalité 2 cas. 2 cas. Le frère Ndri, qui est mort, on allait là à Kouté. On n'avait pas appris qu'il était malade. Un coup comme ça, il est parti. Et le frère Philippe. Il y a des frères qui tombent malades, on va prier pour eux. Ça, c'est un cas. Mais pour eux, on n'a même pas appris qu'ils étaient malades. Aussitôt fait, aussitôt sont partis. C'est pourquoi, sachant que la mort aussi nous guette, ça peut arriver à tout moment. Nous devons être prêts. J'ai vous dit, il y a moins d'une semaine, oui, moins d'une semaine. Un soir, mon épouse s'est levée, elle s'est lavée, elle vient. Et puis un coup, son cœur a commencé à battre. Pop, 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 pop. Mais nous-mêmes, nous n'avons rien compris. Elle s'est couchée, la sueur froide. J'ai eu peur. Vous comprenez? Ce qu'elle dit, c'est une réalité. Je prends sa tension, c'est 10 poussières, mais le battement 153. Pour les médecins, ils savent ce que c'est. On a demandé pardon à Dieu. Elle n'a pas encore converti au vrai sens du mot. Pardon. Il a relevé. Par la grâce de Dieu. Mais ça pouvait arriver aussi. Parce que moi, ce bâtiment-là, je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais un bâtiment fort, rapide, et puis en même temps la sueur, tout ça, son corps était sueur, couvert de sueur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. D'avoir toujours en esprit sa parole. Amen.